Aujourd'hui, mes chers élèves, on va travailler une technique d'expression. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est de savoir, bien sûr, s'exprimer, connaître comment parler, comment prendre la parole, comment agir, comment articuler. Tout cela, on va le voir dans le cadre, bien sûr, de notre support qu'on a travaillé en lecture, toujours dans la scène 1 et 2 du Bourgeois gentilhomme de Molière. Et on va voir un petit peu comment on peut dramatiser une scène de théâtre. Et est-ce que je suis capable de jouer sur scène et est-ce que je suis capable de dramatiser et de oraliser une scène, bien sûr, de théâtre. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, premièrement, comment on peut oraliser une scène? Comment je peux passer du texte à l'oral et comprendre bien sûr que là je joue et j'agis et je fais bien sûr du théâtre? Et comment on doit aménager la scène pour jouer les rôles? C'est-à-dire comment je dois remplir la scène, dire correctement mes répliques, agir avec les autres personnages, comment je dois employer le verbal et en même temps le non-verbal pour jouer une scène de théâtre. Alors maintenant, pour passer au jeu de cette scène, on doit suivre des étapes importantes. Premièrement, il faut savoir se mettre en espace. Alors, se mettre en espace, ça veut dire quoi, se mettre en espace? C'est choisir des éléments de décor et des accessoires. Ces accessoires, bien sûr, on peut les chercher, ça pourrait être vraiment quelques petits accessoires et ils feront bien sûr l'affaire. Pour situer le lieu, on peut mettre quelques objets, c'est-à-dire un objet quelconque peut vraiment nous parler ou bien exprimer, bien sûr, un lieu bien précis. On peut penser aussi à la musique. Ça dépend bien sûr du matériel qu'on peut avoir, mais ça peut être vraiment un matériel tout à fait à la portée bien sûr d'une classe et on peut penser vraiment à créer de la musique, que ce soit par l'enregistrement ou bien même par la composition personnelle. Comment je peux me déplacer, c'est-à-dire comment je peux vraiment remplir la scène du jeu. Le personnage joue et il prend position par rapport aux autres personnages et par rapport bien sûr à ceux devant qui bien sûr il joue, qui sont les spectateurs. Et une chose importante, c'est bien sûr l'attitude. L'attitude, c'est-à-dire, c'est la position de la tête, du corps, le geste, le mimique, tout cela représente bien sûr l'attitude du personnage qui est importante. On peut suggérer aussi, c'est-à-dire, je peux ne pas avoir pas mal de choses pour jouer une pièce de théâtre, mais je peux suggérer beaucoup de choses, juste avec bien sûr le geste que je peux faire. Et pour, par exemple, le texte, alors imaginez qu'on va jouer vraiment la pièce, imaginez que le texte joué doit être respecté tel qu'il est, c'est-à-dire on ne doit pas déformer le texte, bien sûr, premier de l'auteur. Comme ça, je peux prendre, par exemple, une feuille et noter les didascalies que je peux regarder entre-temps, c'est-à-dire il n'est pas interdit bien sûr de prendre une petite feuille comme ça, écrire les didascalies et en même temps jouer et regarder comment je peux jouer ou bien comment je peux agir. Ce qui est important aussi dans le théâtre, bien sûr, et lorsque je veux jouer une scène de théâtre, c'est bien sûr la voix. Ma voix est importante. Pourquoi la voix? Parce que la voix permet bien sûr de faire passer clairement le message qui est bien sûr le texte dit avec ses codes, etc., au spectateur. Alors, le respect du texte et de son organisation, ça c'est une chose importante. Si le texte correspond à une organisation bien précise, je dois la respecter et ne pas transgresser vraiment de manière comme ça flagrante dans le jeu ou bien dans mon jeu. Ensuite, il faut prendre le temps de répéter, de s'appliquer à parler. Une bonne articulation est importante. La voix, elle est aussi importante.
importante dans le théâtre, c'est elle qui permet, comme on a dit, donc, de faire passer le message. Et dans le théâtre aussi, il est essentiel de changer de rythme. Alors le rythme, c'est le rythme de la voix qui permet de créer des effets recherchés. Je peux être triste, je peux être heureux, je peux être en colère. C'est-à-dire, ça dépend bien sûr du rythme de ma voix qui doit suivre un petit peu mes sentiments, mes sensations et ce que je vis. La voix aussi change de puissance. Ou bien je peux crier, ou bien je peux murmurer, ou bien je peux parler doucement, ou bien je peux chanter. Ça peut bien sûr avoir beaucoup donc, dans ce cours, ce qui est important pour nous, c'est de savoir que pour jouer une scène de théâtre, on doit savoir vraiment dramatiser, on doit savoir passer du verbal au non-verbal en utilisant bien sûr ces codes qui sont importants. Et je vous demanderai à jouer la scène 1 et 2 du Bourgeois gentilhomme pour la prochaine fois, Inch'Allah.